famille! Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Rien, je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh mercredi c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, notre sauveur, nous garde. Jamais nous ne serons seuls. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Oh, quelle assurance, quelle espérance de savoir que notre Seigneur est toujours avec nous. Que quels que soient les moments de turbulence dans nos vies, nous ne devons pas avoir peur, car le Seigneur est avec nous. Celui qui nous conduira à bon port, celui qui nous garde chaque jour. Oh, il est toujours avec nous. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici
comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers toi, l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries et des orgueilleux. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée du filet comme l'oiseleur du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est notre rempart. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, et plus particulièrement ceux de l'émission Vendredi de la famille. Dieu est notre rempart. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur nous, aimables auditeurs et auditrices. Approchons-nous donc avec assurance devant le Dieu, ce Sauveur, celui qui nous accompagne à chaque jour et qui nous affirme encore ce matin de ne pas avoir peur des moments difficiles de la vie, car il sera toujours avec nous. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Rocher, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est le Tout-Puissant, celui qu'on ne peut comparer à personne, le Dieu des dieux. Aimable Père, bon Papa, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté bénie ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur Dieu, pour ton amour envers nous. Tu nous as aimés le premier, sans condition. C'est pas parce que nous étions les meilleurs, mais Seigneur, avec nos péchés, tu as été nous extirper de la boue pour nous mettre parmi les sauvés et faire de nous tes enfants. Merci Éternel pour un tel cadeau. Merci Seigneur de nous avoir adoptés comme ton enfant. Et nous sommes certains que nous nous adressons à un Père qui nous aime d'un amour éternel. Merci de ce que tu as toujours pris soin de nous. Merci Seigneur de ce que tu viens nous réconforter, tu nous accompagnes Seigneur Dieu. Et ce matin encore, tu nous as mis sur le cœur de chanter, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus notre Sauveur nous garde, tu nous tiens par la main, nous n'avons pas à peur du lendemain, nous n'avons pas à peur des moments difficiles, nous n'avons pas à peur des moments de turbulence, nous n'avons pas à peur Seigneur Dieu des moments d'incertitude de nos vies, parce que tu as le contrôle de nos vies. Céleste Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, merci de ce que tu nous gardes, merci de
de ce que tu nous as permis de nous réveiller en bien et d'avoir encore, Seigneur Dieu, cette capacité de respirer. Oh Seigneur, comment peut-on te remercier, Éternel, du fait que nous respirons cet air frais, Éternel? Tu nous as fait cette grâce. Oh Seigneur Dieu, nous pensons à nos malades. Ce Seigneur Dieu qui croupissent, Seigneur Dieu, sur le poids de ce virus, Seigneur Dieu, qu'on appelle COVID-19. Et maintenant, c'est l'Omicron qui fait rage. Seigneur, mais tu nous as gardés. Et tu continues encore à garder, même ceux qui sont hospitalisés. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci pour ta grâce. Et nous nous courbons très bas, Seigneur Dieu, devant ta puissance, devant ta magnificence, devant, Seigneur Dieu, ton pouvoir, Seigneur Dieu, de gérer le monde. Merci, Père Saint. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur Dieu, tu nous donnes cette respiration. Et le psalmiste avait bien dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui attendent moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, ce matin, nous tous qui respirons, nous te disons merci. Nous te bénissons, Éternel, pour une telle grâce, Papa. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as choisi, Seigneur Dieu, d'être un peuple acquis, d'être, Seigneur Dieu, l'extension, Seigneur Dieu, de ta bouche, l'expansion de tes mains, l'expansion de tes pieds, Seigneur Dieu, sur cette terre. Permets, Éternel, que nous puissions, Seigneur Dieu, accomplir valablement, fidèlement, Seigneur Dieu, ce mandat, Seigneur Dieu, que tu nous as donné. Père Saint, nous savons que nous ne sommes pas dignes, mais c'est juste par grâce, car nous avons péché contre toi. Aussi ce matin, nous te demandons pardon. Ne rentre pas en jugement avec nous, car nous ne sommes que des pécheurs, des vils pécheurs. Même quand nous voulons faire le bien, c'est le mal qui arrive. Alors Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de nos fidèles auditeurs et auditrices éternelles. Nous sommes à tes pieds ce matin. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Prends le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission de ce matin. Et les auditeurs qui t'écoutent, Seigneur Dieu, ils attendent un mot de toi. Tu as une parole, un mot pour chaque personne ce matin, Éternel. Et nous attendons avec impatience ce mot éternel que tu as pour nous, Père Saint. Sois avec chacun de nous. Donne-nous la vigueur, Seigneur Dieu. Relève, Seigneur Dieu, ceux qui tombent en défaillance. Viens nous fortifier, Seigneur Dieu, dans la marche éternelle. Car nous avons besoin de toi, éternel, pour continuer ce mandat. Oh Seigneur Dieu, les animateurs de l'émission Rencontre Matinale ont besoin de toi. Viens nous fortifier, éternel. Oh Papa, sois avec nous. Nous pensons, Seigneur Dieu, aux différentes familles, Seigneur Dieu, endeuillées. Oh Seigneur, ceux qui doivent mettre des êtres chers, Seigneur Dieu, en terre. Va, Seigneur Dieu, les fortifier. Va les réconforter. Va les consoler, éternel. Et apporte la guérison, Seigneur Dieu. Apporte la guérison. Élimine pour nous, Seigneur Dieu, ce fléau qui fait rage, Seigneur. Cet ange de la mort qui mène partout dans les maisons. Ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce fléau, cette pandémie soit arrêtée. Nous te prions ainsi, Père Saint. Pense à nous, pense aux pays pauvres et plus particulièrement Haïti éternel qui croupissent aussi sous le poids, Seigneur Dieu, de la misère et de cette pandémie. Reste avec nous, Père Saint. Sois avec nous, éternel. Prends le contrôle de l'émission. Remplis cette salle ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Papa. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Confiez-vous en l'Éternel, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. To black the fait qu'on point
Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, c'est encore avec joie que nous allons poursuivre l'enseignement du pasteur Dorothée Ragia sur Vivre heureux tous les jours de la vie, car nous avons tendance ces jours-ci à être très négatifs, à se poser pas mal de questions dans ce moment de turbulence, de trouble avec l'Omicron. 2022 se pointe et voilà qu'on est encore, on a beaucoup de questionnements et il y a beaucoup d'entre nous qui sont très négatifs. Alors ce matin, nous vous invitons à être positifs, à être heureux, car le Seigneur veut que nous vivions que nous menions une vie heureuse à chaque jour de notre existence. Donc soyez de toute oreille pour écouter la fin de l'enseignement du pasteur Dorothée Ragia. Vivre heureux tous les jours de la vie et restez positif. Nettoyage de printemps dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos habitudes qui se sont ancrées à l'intérieur de vous. L'habitude de râler, l'habitude d'être mécontent, l'habitude de se plaindre pour pas grand-chose, même pour des petites choses, l'habitude de la tristesse, toutes ces choses qui ont besoin d'avoir un bon coup de nettoyage. Si vous voulez vivre heureux, maintenant si vous voulez vivre malheureux, je peux aussi vous prêcher un autre message. Mode d'emploi pour vivre malheureux. Comment faire pour être malheureux? Entretenir des pensées négatives. Voir tout ce que son mari n'est pas. Penser à tout ce que sa femme ne fait pas. Voir tout ce que nos enfants font pas bien. Voir tous nos défauts. Et les confesser. Et en parler toute la journée. Et se concentrer sur les problèmes. Et voir ce que le voisin a et ce que l'on n'a pas. Vous voulez vivre malheureux? Parce que je peux vous donner aussi le mode d'emploi. Avec ce genre d'attitude et de pensée, vous allez vous lever malheureux, vous coucher malheureux, vivre toute votre journée malheureux. Vous allez aider personne, être une bénédiction pour personne. Et vous allez être aussi de plus en plus malheureux. Mais vous pouvez choisir d'être heureux. Moi, je veux être heureuse. Moi, je choisis d'être heureuse. Dans cette année 2015, je suis heureuse. Je suis heureuse, quoi qu'il se passe, je suis heureuse, je reste heureuse, je mets un sourire sur mon visage. Alléluia. Et je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Et je suis spirituelle. Parce que ça s'appelle être spirituel. Parce que c'est ça. On ne peut pas rabâcher la Bible, confesser les versets et marcher la tête en bas et déprimer tout le monde. Vous savez, on ne déprime pas tellement les gens de l'église. Mais alors, qu'est-ce qu'on est capable de déprimer les gens de notre famille? De torturer les gens de notre famille? Vous comprenez? Non, moi je veux être heureuse et je veux que vous soyez heureux. Et c'est pourquoi je vous amène avec moi. Alléluia. Sur le chemin de la vie. Dans ce chemin joyeux, heureux et positif. Dans lequel c'est le printemps. L'hiver est derrière. Le printemps c'est maintenant. Amen. Alléluia. Choisissons de vivre heureux et d'être heureux. Certains pensent, quand je serai marié, je serai heureux. Quand j'aurai fini mes études, j'en peux plus d'étudier, je serai heureux. Quand j'aurai un nouvel appartement, je serai heureux. Quand j'aurai solutionné ces problèmes, je serai heureux. Mes amis, non, tu peux être heureux maintenant. Maintenant, avec même les problèmes que tu as dans ta vie, tu peux être heureux maintenant. Et Dieu veut que tu sois heureux maintenant. La vie est trop courte pour vivre une vie triste. Il y avait une marque il y a quelques années de cela, quelques décennies de cela, je ne sais plus si elle existe encore, qui s'appelait la marque Newman.
Et ils avaient une publicité qui disait « La vie est trop courte pour s'habiller triste ». Et ils vendaient des vêtements de toutes les couleurs, des vêtements joyeux. Moi je vous dis, la vie est trop courte pour vivre triste. Chaque jour est un cadeau de Dieu. Chaque jour est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de chaque journée, de ces 24 heures que vous avez? Vous avez le choix. C'est notre choix. C'est notre choix de réagir en fonction des circonstances. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous claquer la porte au nez. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vous dire non. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut vraiment montrer de l'adversité contre vous, chercher des problèmes pour vous au travail. Toute espèce de choses. Oui, c'est vrai. Il y en a, il y en aura et il y en aura encore. Mais c'est votre réaction face à ces choses qui importe. Ce qui est important, c'est comment tu réagis face à cela. Comment tu te positionnes? Est-ce que tu laisses les circonstances te dominer ou est-ce que tu domines sur les circonstances? Quelle autorisation tu donnes aux circonstances sur ta vie? Parce que la réalité, c'est que si tu es entouré de gens qui font tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas heureux, donc alors ils vont gagner. Ils vont faire de toi quelqu'un de malheureux. C'est eux qui auront raison, c'est eux qui auront gagné. C'est pas possible. Tu peux être heureux, même au milieu de gens qui cherchent à te rendre malheureux. Daniel a toujours été heureux. Shadrach, Meshach, Abednego ont toujours été heureux. Pourtant, ils étaient dans un pays d'esclavage. Pourtant, on voulait leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Ils étaient dans un environnement difficile. Ils avaient quitté leur pays, leur nation, leur peuple. Mais ils n'ont jamais perdu leur joie. Ils n'ont jamais perdu leur victoire. Alléluia. Ça doit être toi. Ça doit être toi. Tu ne peux pas être heureux que quand tu n'as pas de problème. Parce que ça t'arrivera peu dans ta vie. Ça t'arrivera peu dans ta vie. Parce que la vie est pleine de défis. Parce que la vie est pleine de situations à régler. Certains appellent ça des situations à régler. D'autres appellent ça des problèmes. D'autres appellent ça des attaques. Appelez ça ce que vous voulez. La réalité, c'est que si tu n'es heureux que quand tu n'as pas de problème, alors tu ne vas pas être beaucoup heureux parce que dans la vie, il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des circonstances à gérer. Il y a toujours des nouvelles choses qui viennent à toi. Quand une chose est solutionnée, paf, il y en a une autre dans la boîte aux lettres. Quand il y a un problème qui est résolu, il y en a un autre qui arrive. Et on dit, ok, next. Mais on peut ne pas perdre notre joie. On peut rester heureux et positif et connecté à Dieu et dire à ce problème, toi aussi je vais te vaincre. Toi aussi un jour tu seras derrière. Et même toi, je ne me souviendrai même plus de toi dans 5 ans, dans 10 ans. Tu auras disparu. Je ne connaîtrai même pas ton nom. Toi aussi je vais te vaincre. Parce que j'ai en moi la capacité de te gagner. J'ai en moi la capacité de te conquérir. Alors je ne sais pas encore comment les choses vont se faire, mais je sais que ça va se faire. Et je ne vais pas perdre ma joie. Je vais être heureux dans la circonstance dans laquelle je suis. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas à attendre que les choses soient parfaites dans votre vie pour être heureux. N'attendez pas que toute chose soit parfaite pour être heureux. N'attendez pas que tous les problèmes soient solutionnés pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Décidez d'être heureux et de ne pas être écrasé par les circonstances. Ne laissez pas vos circonstances vous voler votre joie et vous empêcher d'être heureux. Ça s'appelle la foi. Alléluia. Dans le psaume 27, David a dit une chose merveilleuse. J'aime énormément le psaume 27, c'est un de mes psaumes préférés. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Rien que ce verset, c'est une bombe. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Merci Seigneur. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des méchants qui s'avancent contre vous pour dévorer votre chair. Il y a des gens qui viennent contre vous pour vous dévorer la chair? Ben lui, il en avait un. Non, vous n'en avez pas. Qui est-ce qui a dit oui? Qui veut dévorer votre chair? Personne ne veut dévorer votre chair. Peut-être on veut dévorer vos finances.
Peut-être on aimerait prendre votre voiture, votre appartement. Peut-être on veut prendre votre place au travail, mais pas votre chair. Lui, sa chair. Il dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Alléluia. Et au verset 3, c'est le verset 3 que j'aime. Si une armée, tout le monde dit une armée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ouh! Voilà un homme qui sait ne pas perdre sa joie, ni perdre sa foi, ni perdre sa paix. Si une armée, personne n'a une armée ici, aucune personne ici ne peut dire qu'une armée va venir camper contre vous. Et bien lui il dit, si une armée campait contre moi, je n'aurais aucune peur. Alléluia. Mon cœur n'aurait aucune crainte, et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et vous allez voir que c'est un homme qui parle, David, et qui dit, mais ce que je demande à l'Éternel, c'est de ne jamais m'éloigner de la maison de Dieu. C'est un homme qui est rattaché à la maison de Dieu. Il est rattaché à Dieu, il est connecté à Dieu. Cette joie que vous pouvez avoir, et que je veux avoir, et que je veux que toute l'Église ait, cette joie que nous devons avoir, elle est rattachée à notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes connectés à Dieu, parce que nous savons que les défis, les circonstances auxquelles nous faisons face, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais peu importe, ces circonstances vont ployer. Et nous n'allons pas être contrôlés par ces circonstances, manipulés par ces circonstances. Nous n'allons pas être tristes aussi longtemps que ces circonstances sont là. Nous allons être heureux aujourd'hui dans nos circonstances, en sachant qu'avec l'aide de Dieu et la sagesse de Dieu, nous allons vaincre dans ces circonstances. Alléluia. Amen. Paul disait dans Philippiens 4 quelque chose de très puissant. Au verset 11, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content, à être joyeux, à être satisfait dans l'état où je me trouve. J'espère que ça vous parle ce matin. Dans l'état où je me trouve. Je peux être content dans l'état où je me trouve. Même si je sais que ce n'est pas une finalité. Même si je sais que peut-être c'est même pas le meilleur. C'est pas le meilleur pour moi. Mais dans l'état où je me trouve, je peux être content. Et il écrit dans Philippiens 4, car j'ai appris. Voyez-vous, il faut apprendre. Il y a des choses, il faut apprendre. Ce que l'on apprend de la vie en vivant dans la vie, on apprend à être malheureux quand on a des problèmes. À être heureux quand on a des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut réapprendre. Il faut réapprendre les choses avec Dieu, avec notre marche avec Dieu. Je dois apprendre à être heureux en toutes circonstances. Avant, j'étais heureux quand j'avais des bonnes nouvelles, malheureux quand j'avais des mauvaises nouvelles, mais maintenant, je suis heureux en tout temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit aussi, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Restez joyeux. Peuple de Dieu, la joie est une force. La joie, c'est la foi. Alléluia. Et il écrit, l'apôtre Paul, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire, je sais être heureux en toutes circonstances. Je suis tout terrain. Je suis capable de m'adapter à toutes circonstances et ne pas perdre ma joie, ma foi, ma force, mon espérance en toutes circonstances. Donc les circonstances ne dictent pas ma vie, je dicte ma vie à mes circonstances. Amen. Je suis au-dessus de mes circonstances, non au-dessous de mes circonstances. C'est comme ça que je peux rester joyeux. C'est comme ça que je peux rester heureux. Alléluia. J'aime bien mon message. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il dit, je puis tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout traverser, tout vivre, tout expérimenter, passer partout
par celui qui me fortifie. Quand Paul écrit cela, il écrit cela à partir d'une prison. Philippiens est l'épître de la joie. L'épître de la joie. Et Paul est un homme qui a vécu la plus grande partie de son ministère en prison. Jamais dominé par ces circonstances. Emprisonné mais libre. Libre dans son cœur, libre dans sa tête, libre dans son esprit. Et c'est cet homme qui nous enseigne les voies de Dieu. Combien nous avons besoin d'apprendre. Alléluia. Moi je vous dis, soyons heureux. Je vous dis, soyez heureux. Soyez joyeux. Pas que le dimanche. Soyez heureux le lundi. Soyez heureux le mardi. Soyez heureux le mercredi. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les jours. Tous les jours. C'est une décision. Alléluia. J'ai goûté les plaisirs, les richesses de ce monde, mais j'étais déçu. Mes diplômes, mon travail, mon argent, ma famille ne m'ont pas comblé. J'ai fini par comprendre que ce qu'il manquait, c'était Jésus. Il m'a tendu sa main et ma vie a changé, je ne suis pas déçu. J'ai testé sans Jésus, j'ai vu qu'il n'y avait rien, mon secret c'est Jésus. J'ai testé sans Jésus, j'ai vu qu'il n'y avait rien, mon secret c'est Jésus. Aucun autre ne peut remplir la place que tu as dans ma vie. Personne d'autre ne peut construire la foi que tu as mise en moi. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 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 C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Ton mariage sans Jésus, ton travail sans Jésus, tes diplômes sans Jésus, ton foyer sans Jésus. Nul n'est comparable, roi des rois. Je me confierai en toi, nul n'est comparable. En toi je me confie. À gauche, 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 à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. En avant, 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 en avant. Ah mon frère, je pensais qu'on allait reculer, hein, mais en Jésus, on va toujours de l'avant. Amen. Aucun autre ne peut remplir la place que tu as dans ma vie. Personne d'autre ne peut construire la foi que tu as mise en moi. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 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 C'est zéro. C'est zéro. Oui, si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. La joie du Seigneur est notre force. Je pense qu'il y a quelqu'un ce matin qui a été béni par ce message. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai été béni. Donc, il faut qu'on apprenne à être heureux tous les jours de nos vies. Et ce matin, s'il n'y a pas quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aimerait avoir cette joie parfaite dans les bons comme dans les mauvais jours et qui sera toujours victorieux? Je vous invite ce matin à accepter ce Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. C'est lui qui peut vous procurer cette joie. Sa présence constante vous apportera la joie dans les bons comme dans les mauvais jours. Et les jours deviendront beaucoup plus difficiles que ça. Mais avec Jésus dans Bakou, ou pas peur en rien. J'invite quelqu'un qui aimerait accepter ce Jésus à appeler dans le 514-944-4773. 514-944-4773. On pourra prier et l'accompagner. Parce que si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Amen. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Maintenant, on fait place à la publicité. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille,
Une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu.